vous ai fait une sélection de montres idéales à acheter pour commencer une collection de montres. Ça va de 50 € à 450 €. Il y a des quartz, des automatiques et toutes les couleurs. Alors la première montre, c'est la plus chère. Ensuite, les autres, elles seront beaucoup moins chères. Elle vient d'une marque française qui rend hommage à Charles de Gaulle, puisque c'est une montre qui lui a été offerte en 1958. Donc son design, il est basé sur la première montre électrique qui a été conçue par Fred Lip en 1952. Elle est plutôt classique et elle est très épurée. On a un beau boîtier rétro en forme de tonneau et en acier poli de 39 mm de largeur. Elle est étanche jusqu'à 50 mètres et elle est assemblée en France à Besançon. D'ailleurs, c'est écrit à 12 h. Et on a même la mention 21 rubis qui nous rappelle que c'est bien une marque française. Mais ce que j'aime le plus sur cette montre, c'est son cadran soleillé qui est pas trop flashy. Posé dessus, on a des index très sobres, des aiguilles assez fines mais qui restent luminescentes et une trotteuse sans lume et très fine. Le bracelet en acier à la fois brossé et poli et doté d'une boucle déployante, une fusion parfaite entre robustesse et élégance. Si vous avez peur des rayures, vous serez tranquille avec cette montre puisque le verre est en saphir, donc c'est très compliqué de l'abîmer, même en faisant exprès. À l'arrière, on peut voir le mouvement mécanique Miyota 821A, qui est tout à fait honnête pour une montre de ce prix, avec une réserve de marche d'environ 40 heures et une précision qui va de moins 20 à plus 40 secondes par jour. Ça, c'est ce qui est écrit dans la notice, et en réalité, c'est souvent beaucoup mieux. Si vous cherchez une montre française qui est aussi un morceau d'histoire, avec un design qui a traversé les époques, je vous conseille sans aucun doute cette Lip Charles de Gaulle, qu'on trouve pour 449 €. Je vous mets tous les liens dans la description comme d'habitude. Si vous souhaitez acheter une des montres de cette vidéo d'ailleurs, vous avez en plus 10% de réduction sur Tempus Shop avec le code Billy10. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais c'est une valeur sûre et qui prend de plus en plus de valeur dernièrement. C'est la Seiko Arabic Dial SNKP 21 en 42 mm. Donc c'est une vraie Seiko Arabic Dial, je le précise puisqu'en ce moment on voit plein de fakes. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais celle-ci c'est bien une vraie Seiko. Et d'ailleurs, il y en a d'autres sur Tempus Shop. Il y a la SNK 063 par exemple qui vous conviendra mieux si vous avez un poignet plus fin puisqu'elle a un diamètre de seulement 34 mm. Mais là, je vais vous parler exclusivement du plus gros modèle. Alors déjà, normalement, c'est un modèle qui est réservé au Moyen-Orient, mais on a quelques shops qui arrivent à les importer. C'est pour ça que même les jours sont en arabe et en anglais en fait, puisque c'est à vous de choisir entre les deux langues au moment de régler la date, puisque dans tous les cas, sur tous les disques Seiko, il y a deux langues et ça sautera une des deux langues pendant la nuit. D'ailleurs, le mouvement, c'est un 7S26 et c'est sûrement le mouvement automatique le plus connu chez Seiko, puisque ça a longtemps été le meilleur rapport qualité-prix possible. Il est toujours très bien, mais il a quand même deux petits trucs assez gênants. Première chose, il n'a pas de stop seconde, ça veut dire que quand vous allez tirer la couronne pour régler la montre, la trotteuse ne s'arrêtera pas, donc ça va être un peu plus compliqué de régler sa montre à la seconde près. Et deuxième chose, un truc un peu dommage mais quand même moins gênant, c'est l'absence de remontage manuel. Ça veut dire que plutôt que de faire quelques tours de couronne pour remonter votre montre, là il faudra la secouer un peu pour la lancer. Mais bon, même si on a un mouvement qui date un peu maintenant, je vous recommande cette montre puisque si vous cherchez une Arabic Dial noire d'une vraie manufacture pour moins de 300 €, il n'y a tout simplement aucune alternative. La prochaine montre, si vous aimez la Cartier Tank mais qu'elle dépasse votre budget, j'ai une très bonne alternative, beaucoup plus abordable puisqu'on la trouve pour seulement 69 €. C'est la Casio LTP V007L qui existe en plein de déclinaisons. On n'en entend pas beaucoup parler, je trouve qu'elle est un peu sous-cotée entre guillemets alors qu'elle est vraiment sublime et pas chère. À la base, c'est une montre qui est plus faite pour les femmes, mais à part sa taille, je vois pas en quoi elle pourrait pas aller à un homme. D'ailleurs, il existe un modèle masculin qui est un peu plus gros, le MTP V007L, mais je le trouve beaucoup moins réussi, surtout au niveau du cadran. En fait, il a rien à voir et c'est franchement dommage. Et sinon, celle dont je voulais vous parler, c'est une petite montre rectangulaire de 34 mm sur 22 mm. Je la trouve vraiment belle avec cette forme de boîtier et son cadran avec chiffre romain et soleillé. Le mouvement, c'est un quartz Casio avec une autonomie de 3 ans et pour le prix, c'est vraiment difficile de faire mieux que ce que propose cette montre. Vous pouvez aussi la mettre sur un bracelet en cuir si vous préférez. Personnellement, je serais sur un bracelet noir en cuir que je la préfère. Donc si vous avez un poignet assez fin ou
que vous aimez les petites montres discrètes, tout simplement, je vous conseille clairement cette Casio LTP V007L. Ensuite, on va passer à un classique de l'horlogerie. Je pense que c'est la première montre automatique de beaucoup de monde puisque c'est un des meilleurs rapports qualité-prix au monde dans l'entrée de gamme, c'est l'Orient Bambino. Mais là, je voulais vous parler spécifiquement de la version qui est un peu vintage. L'ensemble, il fait un peu penser au style Art déco avec ses index rectangulaires et les chiffres romains. Le cadran de couleur crème rend le tout vraiment subtil et très classe. Et en plus, c'est complété par des aiguilles bleues pour un joli contraste visuel. Elle a un diamètre qui est relativement grand pour une montre habillée puisqu'elle mesure environ 41 mm de diamètre. Donc, si vous avez un poignet trop fin, ça ne vous ira pas. A l'inverse, si vous avez un gros poignet, vous pourrez être content qu'une montre dans ce style fasse enfin plus de 40 mm puisque la plupart elles font 40 ou moins. Elle est équipée du mouvement automatique Orient F6722 qui offre le stop seconde et le remontage manuel. 30 mètres d'étanchéité, donc ça résiste aux éclaboussures mais pas plus. Il faudra surtout pas vous baigner avec. Si vous voulez comprendre pourquoi, j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais en résumé, vous pouvez foncer et si vous n'aimez pas le cadran beige, je vous recommande d'aller voir les autres Bambino puisqu'il existe plein de versions différentes et je vous les recommande toutes. La prochaine montre, elle provient d'une marque qui a été créée en 1979 par Seiko, mais elle n'est pas du tout connue en France puisqu'elle est surtout réservée au marché asiatique et Moyen-Orient. C'est la marque Alba. Et dans cette montre, on a bien un mouvement japonais quartz Seiko, le VJ32. Elle ira aussi bien aux femmes qu'aux hommes puisque le diamètre est de 36 mm et puisqu'on n'a pas de Seiko Tiffany, je trouve que c'est une bonne alternative puisque on garde l'essence de Seiko avec le mouvement, le style du boîtier et la couronne à 4 heures, même si c'est pas vraiment Seiko puisque c'est Alba. On la trouve pour 149 € et j'aimerais bien qu'on trouve plus de modèles Alba en France puisque j'ai vu plein de modèles quand je suis allé sur leur site. Il y en a plein des vraiment cool et originaux. Malheureusement, c'est un peu compliqué de les acheter en France. Il me semble qu'il n'y a que Tempus Shop qui fait ça. On passe à un classique de chez Classique. Pour ceux qui aiment G-Shock, la GA 2100. Elle est sortie en 2019 et c'est très vite devenu une référence. D'ailleurs, ils l'ont déclinée dans des dizaines de coloris depuis. Il y en a pour tous les goûts. Elle est assez grosse avec ses 45 mm de diamètre, mais ça va bien avec le style. On a tout ce qu'on souhaite avoir quand on achète une G-Shock, la résistance au choc, 200 mètres d'étanchéité, la date, le jour, chrono, alarme, rétroéclairage, etc. C'est une montre qui peut aussi convenir aux professionnels puisqu'elle est discrète, elle est très solide, c'est une vraie tool watch. Vous pouvez vraiment tout faire avec. Si elle vous plaît esthétiquement, c'est un achat que vous ne regretterez jamais et ça coûte seulement 89 €. En plus, celle que je vous montre, la toute noire, elle fait partie des 5 premiers modèles G-Shock de cette gamme, donc c'est les originaux entre guillemets, et le jour où ils arrêteront la production, je suis sûr que les prix vont grimper. Après, ne l'achetez pas pour ça non plus, puisqu'elle a été vendue à des centaines de milliers d'exemplaires et ça se trouve, elle sera au catalogue encore des dizaines d'années, mais je vous fais juste une petite prédiction. Pour finir, une Casio, décidément. En même temps, c'est une sélection pour débuter une collection, donc je voulais mettre des montres pas trop chères et niveau qualité-prix, les japonaises, c'est souvent les meilleurs. C'est un modèle qui a fait un carton et qui continue d'en faire, surtout en turquoise, mais les autres coloris sont aussi super sympas. Elle coûte que 59 €, enfin un peu moins avec le code Billy10, et on en a vraiment pour son argent. La lunette, elle est super originale. Ça ressemble évidemment à ce qu'on peut trouver chez Rolex, mais ils n'ont pas non plus fait exactement la même chose. Elle est plus fine vue de face et le rendu est, je trouve, super sympa. C'est une montre qui ira à presque tout le monde puisque le diamètre est de 38,5 mm et le design est vraiment unisexe. Après, ça dépend un peu des couleurs et encore. Et vu qu'elle sort de l'ordinaire, en fait, qu'on a des coloris bien flashy et qu'elles sont vraiment pas chères, c'est même pas forcément une montre pour débuter une collection, mais ça peut être une montre que n'importe qui peut acheter et la garder dans sa collection en tant que montre fun, quoi. Ça reste une Casio, donc la qualité, elle est là, même à ce prix. Dites-moi en commentaire avec quelle montre vous avez commencé votre collection, peut-être que ça donnera des idées à d'autres et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.